Family Matters a longtemps été le symbole de la chaleur familiale, du rire et de l'amour sur le petit écran tout au long des années 90. Mais derrière les projecteurs se cachent des histoires de vie remplies de larmes. Une fois les caméras éteintes, les acteurs ont dû affronter la maladie, les traumatismes psychologiques, les difficultés financières et parfois même des disparitions soudaines. En 2025, nous revenons sur le parcours mouvementé de cette distribution emblématique, un voyage où la célébrité, les pertes et le courage s'entrelacent pour former des récits intimes encore jamais dévoilés. Rosetta Lenoir est née le 8 août 1911 à New York. Actrice afro-américaine pionnière, elle a profondément marqué le théâtre et la télévision par son talent et son engagement en faveur de la diversité artistique. Elle est surtout connue du grand public pour son rôle d'Estelle Moder Winslow dans la série Family Matters, qu'elle rejoint en 1989 à l'âge de 78 ans. Elle y incarne la grand-mère sage, bienveillante et pleine d'humour, véritable pilier affectif et spirituel de la famille Winslow, adorée par les spectateurs de toutes les générations. En dehors de l'écran, Rosetta est la fondatrice de l'Ama Repertory Theatre, une compagnie engagée dans la promotion de la diversité et dans l'ouverture des arts de la scène aux artistes issus des minorités. Elle s'est éteinte le 17 mars 2002 à l'âge de 90 ans, des suites de complications liées au diabète. En 1999, elle a reçu la Médaille nationale des arts, l'une des plus hautes distinctions culturelles des États-Unis. Rosetta Lenoir laisse un héritage immense, symbole d'élégance, de persévérance et de combat pour une représentation plus juste dans le monde du spectacle. Barry Jenner est né le 14 janvier 1941 à Philadelphie. Acteur familier du petit écran américain, il s'est illustré dans de nombreux rôles de figures d'autorité, appréciés pour leur sérieux et leur crédibilité. Dans Family Matters, il incarne le lieutenant Lou Murtaugh, supérieur rigide de Carl Winslow, apparaissant pour la première fois en 1990 alors qu'il a 49 ans. Ce personnage apporte une dynamique pleine de tensions comiques et enrichit la représentation du milieu professionnel de Carl, contribuant ainsi à la richesse du lien entre vie familiale et sociale dans la série. En dehors de Family Matters, Barry Jenner est également reconnu pour son rôle dans Star Trek, confirmant la diversité et la solidité de sa carrière télévisée, qui s'est étendue sur plusieurs décennies. Il s'est éteint le 9 août 2016 à l'âge de 75 ans, des suites d'une leucémie myéloïde aiguë. Sans être une star de premier plan, Barry Jenner laisse derrière lui une empreinte discrète mais profonde dans l'univers télévisuel, grâce à son jeu mesuré et son engagement constant dans son art. Michelle Thomas est née le 23 septembre 1968 à Brooklyn, dans le Massachusetts. Actrice talentueuse et rayonnante, elle a conquis le cœur du public grâce à son rôle de Myra Moncouz dans la série Family Matters. Elle rejoint la distribution en 1993, à l'âge de 25 ans, incarnant la petite amie attachante de Steve Urkel, personnage aussi brillant qu'excentrique. Par son jeu expressif, sensible et plein de charme, Michelle insuffle à Myra une douceur et une intensité émotionnelle qui marquent durablement les fans de la série. Avant cela, elle s'était déjà illustrée dans The Cosby Show avec le rôle de Justine Phillips. En 1997, sa vie bascule lorsqu'on lui diagnostique une forme rare de cancer de l'estomac. Elle décède un an plus tard, le 23 décembre 1998, à seulement 30 ans. Malgré sa disparition prématurée, Michelle Thomas laisse un héritage profond de grâce, de courage et de talent, incarnant pour beaucoup une figure lumineuse et inoubliable de la télévision américaine des années 1990. Dick O'Neill est né le 29 août 1928 à New York. Acteur chevronné, il s'est spécialisé dans les rôles d'autorité et de figures respectées, apparaissant dans de nombreuses séries télévisées américaines. En 1996, il joue le rôle du commissaire Garber dans Family Matters, incarnant un supérieur hiérarchique au sein de la police, personnage clé pour illustrer les pressions professionnelles et les dynamiques de travail auxquelles Carl Winslow est confronté. Âgé de 68 ans lors du tournage, Dick O'Neill insuffle à son personnage une prestance calme et un réalisme forgé par des années d'expérience. Au fil de sa carrière, il s'est illustré par des seconds rôles solides dans des séries comme Cagny et Lacey, The Fresh Prince of Bel-Air et bien d'autres. Il s'éteint le 17 novembre 1998 à l'âge de 70 ans, des suites d'une insuffisance cardiaque. Bien qu'il n'ait jamais été une vedette de premier plan, Dick O'Neill est resté dans le cœur du public comme l'un de ces acteurs de caractère dont la présence apporte toujours gravité et authenticité aux histoires qu'il traverse. Naya Rivera est née le 12 janvier 1987 à Valencia, en Californie.
Actrice et chanteuse américaine d'origine portoricaine, elle commence sa carrière très tôt et apparaît dans Family Matters en 1992, à l'âge de 5 ans, dans le rôle de Gwendoline, un petit personnage charmant qui révèle déjà sa grâce naturelle et son talent prometteur. C'est toutefois grâce à son interprétation de Santana Lopez dans la série musicale Glee qu'elle accède à la renommée mondiale. Elle y brille par sa voix puissante, son jeu nuancé et son incarnation bouleversante d'un personnage lesbien complexe, devenant une figure marquante pour la représentation LGBTQ+ à l'écran. Malgré une carrière florissante, Naya traverse plusieurs épreuves personnelles liées à sa vie amoureuse et à sa santé mentale. Le 8 juillet 2020, elle disparaît lors d'une sortie en bateau sur le lac Piru avec son fils. Son corps est retrouvé 5 jours plus tard. Elle s'était noyée après avoir sauvé son enfant. Décédée à seulement 33 ans, sa mort provoque une onde de choc à Hollywood. Naya Rivera demeure une artiste courageuse et inoubliable, dont le talent et l'héroïsme continuent de toucher profondément ses admirateurs. Hélène Albertini Dow est née le 16 novembre 1913 en Pennsylvanie. Actrice et professeure d'art dramatique, elle a mené une carrière remarquable sur plusieurs décennies, se spécialisant dans les rôles de vieilles dames excentriques et attachantes. En 1990, à l'âge de 77 ans, elle apparaît dans Family Matters dans un petit rôle de grand-mère affectueuse, apportant une touche d'humour tendre et un sentiment de familiarité réconfortante aux scènes familiales. Bien que sa présence soit brève, elle enrichit l'aspect humain et chaleureux de la série. Hélène est surtout connue du grand public pour son rôle inoubliable de mamie rappeuse dans The Wedding Singer, où elle charme les spectateurs par son esprit jeune et son énergie débordante, malgré son grand âge. Mariée pendant plus de 50 ans au musicien Eugene Dow, elle n'a pas eu d'enfant. Après le décès de son mari, elle mène une vie discrète et s'éteint le 4 mai 2015 à l'âge de 101 ans, des suites d'une pneumonie. Hélène Albertini Dow laisse derrière elle un héritage inspirant, symbole d'un âge mûr pétillant et d'une passion artistique indéfectible. Ron Taylor est né le 16 octobre 1952 à Galveston, au Texas. Acteur et artiste de théâtre reconnu, il se distinguait par sa voix grave emblématique et une présence scénique puissante. En 1990, il apparaît dans Family Matters dans le rôle de Darnell Coleman, un personnage secondaire mais porteur d'une intensité émotionnelle qui renforce la dimension dramatique des scènes familiales. Âgé de 38 ans au moment du tournage, Ron possédait déjà une solide carrière, tant à Broadway qu'à la télévision. Il est également connu pour avoir prêté sa voix à plusieurs personnages dans The Simpsons et pour son rôle principal dans la comédie musicale primée It Ain't Nothing But the Blues. Malgré une carrière respectée, il souffrait de problèmes de santé chroniques liés au diabète et à l'hypertension. Ron Taylor est décédé le 16 janvier 2002 à l'âge de 49 ans, victime d'une crise cardiaque. Il laisse derrière lui le souvenir d'un artiste talentueux, humble et profondément engagé dans le soutien aux jeunes talents au sein de la communauté artistique. Sherman Hemsley est né le 1er février 1938 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Acteur comique emblématique de la télévision américaine, il est surtout célèbre pour son rôle légendaire de George Jefferson dans la série Jefferson. En 1994, il fait une apparition remarquée dans Family Matters en incarnant le capitaine Savage, supérieur de Carl Winslow. Avec un mélange de sévérité et d'humour, il insuffle une dynamique pleine de tensions comiques aux scènes se déroulant au commissariat. Âgé de 56 ans lors du tournage, Sherman conserve son charisme et son style unique qui ont marqué des générations. Bien qu'il interprète souvent des personnages au tempérament explosif, il menait dans la vie réelle une existence discrète, n'a jamais été marié et préférait une vie simple, à l'écart des projecteurs. Il s'est éteint le 24 juillet 2012 à l'âge de 74 ans, des suites d'un cancer du poumon. Sherman Hemsley reste une figure incontournable de l'âge d'or de la télévision, célébré comme un pionnier ayant contribué à redéfinir la place des Afro-Américains sur le petit écran avec audace et talent. Fred Willard est né le 18 septembre 1933 à Shaker Heights, dans l'Ohio. Acteur et humoriste chevronné, il s'est illustré par son art de l'improvisation et son jeu naturel, devenant une figure incontournable de la comédie américaine. En 1994, il apparaît dans Family Matters dans le rôle du vice-principal Mallette, un personnage à la fois drôle et subtil, ajoutant une touche de légèreté et de vivacité aux intrigues scolaires de la série. À 61 ans, Fred Willard possédait déjà une longue carrière jalonnée de rôles secondaires mémorables dans des films comme Best in Show, Amityville ou encore Man. En dehors des plateaux,
Il menait une vie discrète et a partagé un mariage durable avec Mary Lovell, jusqu'au décès de celle-ci en 2018. Fred Willard s'est éteint le 15 mai 2020 à l'âge de 86 ans. Il laisse derrière lui un héritage de rire et de bienveillance, incarnant pour des générations de téléspectateurs l'image d'un homme drôle, chaleureux et toujours sincère dans ses performances. Tom Poston est né le 17 octobre 1921 à Columbus, dans l'Ohio. Acteur vétéran au talent comique reconnu, il s'est illustré par son jeu naturel et son charme inimitable aussi bien sur scène qu'à la télévision. En 1994, il apparaît dans Family Matters dans le rôle de Monsieur Looney, un personnage excentrique et plein d'humour, apportant des moments légers et réjouissants au cœur des intrigues familiales et scolaires. Âgé de 73 ans lors du tournage, il conserve toute la vivacité et la tendresse comique qui ont fait de lui une figure tant appréciée du public pendant plusieurs décennies. Lauréat d'un Emmy Award, Tom Poston est notamment célèbre pour ses rôles dans des sitcoms cultes comme Newhart et Mork et Mindy. Il a été marié à l'actrice Suzanne Pleshette, sa partenaire de longue date, jusqu'à sa mort. Tom Poston s'est éteint le 30 avril 2007 à l'âge de 85 ans, des suites d'une insuffisance respiratoire. Il reste dans les mémoires comme un visage familier et attachant, symbole de l'âge d'or de la télévision américaine. Reginald VelJohnson est né le 16 août 1952 dans le quartier du Queens, à New York. Acteur américain, il est surtout connu et aimé pour son rôle emblématique de Carl Winslow dans la série Family Matters, diffusée de 1989 à 1998. Il y incarne un officier de police strict mais profondément bienveillant, un père de famille stable et rassurant, véritable pilier émotionnel au cœur des péripéties comiques de la famille Winslow. Lorsqu'il débute la série, il a 37 ans, et ce rôle le propulse au rang de figure paternelle iconique de la télévision. Avant cela, il s'était déjà illustré au cinéma dans la saga Die Hard en tant que l'agent Hal Powell. Bien que sa notoriété ait quelque peu diminué après la fin de Family Matters, il continue de faire des apparitions dans des projets télévisés mineurs et participe régulièrement à des conventions de fans. Aujourd'hui, à 72 ans, Reginald VelJohnson mène une vie discrète et paisible. Il reste une figure respectée et chaleureusement associée à l'image du père tendre, drôle et exemplaire du petit écran américain. Kelly Channing Williams est née le 22 mars 1976 à Washington, décès actrice américaine. Elle est principalement connue pour avoir incarné Laura Winslow dans la série télévisée à succès Family Matters. Elle rejoint le casting en 1989 à l'âge de 13 ans et séduit rapidement le public avec son interprétation d'une adolescente brillante, affirmée et souvent en confrontation pleine d'humour avec le légendaire Steve Urkel. Grâce à son jeu sincère et nuancé, Kelly contribue fortement à la richesse émotionnelle de la série et à son succès sur 9 saisons. Après la fin de Family Matters, elle éprouve des difficultés à se détacher du personnage de Laura, ce qui freine l'élan de sa carrière d'actrice. Malgré cela, elle reste active au sein de sa communauté et fonde un programme artistique dédié aux jeunes, témoignant de son engagement pour l'éducation et la créativité. Aujourd'hui âgée de 48 ans, Kelly Channing Williams vit discrètement dans le Maryland avec son mari et leurs 2 enfants, consacrant sa vie à sa famille et à des projets éducatifs porteurs de sens. Darius McCrary est né le 1er mai 1976 à Walnut, en Californie. Acteur américain, il est surtout connu pour son rôle d'Eddie Winslow, le fils charismatique et parfois rebelle de la famille Winslow dans la série culte Family Matters. Il rejoint le casting en 1989, à seulement 13 ans, et séduit rapidement le public grâce à son jeu naturel, son assurance et sa capacité à mêler humour et émotion. À travers Eddie, il incarne les défis de l'adolescence, les responsabilités naissantes et le passage à l'âge adulte au sein d'une famille afro-américaine contemporaine. Malgré le succès de ses débuts, la carrière de Darius connaît des hauts et des bas, marqués par des divorces médiatisés, des conflits de garde et des difficultés financières. Néanmoins, il reste actif dans le monde du divertissement, aussi bien à la télévision que dans la musique. Aujourd'hui, à 48 ans, Darius McCrary poursuit son chemin artistique avec résilience, demeurant dans les mémoires comme l'un des visages incontournables de Family Matters, une série emblématique qui a marqué toute une génération. Jaleel White est né le 27 novembre 1976 à Culver City, en Californie. Acteur américain, il s'est imposé comme une figure culte de la télévision grâce à son rôle de Steve Urkel dans la série Family Matters, un adolescent maladroit, à la voix nasillarde, aux grosses lunettes et au cœur tendre. Initialement prévu pour un seul épisode,
le personnage d'Urkel devient rapidement un phénomène culturel et l'élément central de la série. Jalil rejoint le casting en 1989, à seulement 12 ans, et insuffle au rôle une énergie comique inédite, marquant durablement le paysage télévisuel des années 1990. Malgré son immense popularité, il éprouve des difficultés à se défaire de cette image en grandissant, ce qui freine sa carrière post-Family Matters. Jamais marié, père d'une fille, Jalil continue néanmoins à évoluer dans le monde du divertissement, en tant qu'acteur, scénariste et producteur. Aujourd'hui, à 48 ans, il reste une icône intemporelle pour toute une génération, incarnant avec brio l'humour et l'originalité qui ont fait le charme inoubliable de Family Matters. Britton James est né le 17 août 1986 à Lakewood, en Californie. Acteur américain, il débute sa carrière très jeune et se fait connaître dans le rôle de Richie Crawford, le petit garçon espiègle et attachant de la série Family Matters. Il rejoint le casting en 1990, alors qu'il n'a que 4 ans, apportant fraîcheur et vivacité aux épisodes et enrichissant l'image chaleureuse de la famille Winslow. Après la fin de la série, Britton poursuit brillamment sa carrière et connaît un grand succès avec le rôle de Devon Hamilton dans le soap-opéra The Young and the Restless, un personnage qui lui vaut plusieurs Daytime Emmy Awards. En parallèle, il s'illustre également dans le doublage et s'engage activement dans des œuvres caritatives en faveur des enfants. Aujourd'hui âgé de 38 ans, Britton James continue de faire preuve d'une grande stabilité artistique, incarnant l'exemple rare d'un ancien enfant star ayant su évoluer avec grâce, talent et engagement dans le monde exigeant du divertissement. Jio Marie Payton est née le 3 août 1950 à Albany, en Géorgie. Actrice américaine, elle est largement reconnue pour son interprétation de Harriet Winslow dans la série Family Matters, une mère de famille forte, aimante et pilier émotionnel du foyer. Elle endosse ce rôle dès 1989, à l'âge de 39 ans, et devient rapidement une figure maternelle emblématique du petit écran, contribuant au succès durable de la série pendant près d'une décennie. Harriet Winslow n'est pas seulement une épouse dévouée à Carl, mais aussi une mère juste, résolue, prodiguant des conseils empreints de sagesse et de réalisme. Après avoir quitté la série avant sa dernière saison en raison de différents créatifs, Jio Marie poursuit sa carrière notamment dans le doublage, prêtant sa voix au personnage de Suga Mama dans The Prue Family. Aujourd'hui, à 74 ans, elle mène une vie discrète tout en restant active dans des actions communautaires. Jio Marie Payton demeure une icône de la télévision américaine, gravée dans les mémoires comme l'une des mères les plus marquantes et authentiques de l'histoire des sitcoms. Shawn Harrison est né le 28 décembre 1973 à Los Angeles, en Californie. Acteur américain, il est principalement connu pour son rôle inoubliable de Waldo Geraldo Faldo dans la série Family Matters. Il commence à incarner ce personnage en 1990, à l'âge de 17 ans, prêtant ses traits à l'ami loyal mais maladroit d'Eddie Winslow. Grâce à son talent comique naturel, Shawn transforme Waldo en l'un des personnages les plus attachants et hilarants de la série, tout en montrant une évolution touchante vers plus de maturité et de profondeur dans ses relations. Après la fin de Family Matters, sa carrière connaît des obstacles, notamment en raison de l'image comique très marquée de Waldo, mais il poursuit néanmoins dans le doublage et divers projets télévisés. Aujourd'hui âgé de 51 ans, Shawn Harrison mène une vie discrète, loin des feux de la rampe, et reste gravé dans la mémoire du public comme l'un des piliers affectueux et amusants d'une série culte, symbole d'une amitié sincère et pleine de candeur à l'adolescence. Jamie Foxworth est né le 17 décembre 1979 à Belleville, dans l'Illinois. Actrice américaine, elle est surtout connue pour son rôle de Judy Winslow, la plus jeune fille de la famille Winslow dans la série Family Matters. Elle rejoint la série en 1989 à seulement 10 ans, incarnant une enfant vive et attachante qui contribue à l'atmosphère chaleureuse des premières saisons. Pourtant, son personnage est subitement supprimé sans explication à partir de la 4e saison, une décision controversée qui a laissé un goût d'inachevé chez de nombreux fans. Après son départ de la série, Jamie traverse des périodes difficiles, marquées par la dépression, la dépendance et un passage éphémère dans l'industrie du film pour adultes. Malgré ces épreuves, elle parvient à se relever, à surmonter ses addictions et à reprendre une vie plus stable. Aujourd'hui, à 45 ans, elle élève son fils et partage ouvertement son histoire, devenant ainsi une voix forte et sincère sur la résilience, la rédemption et le pouvoir de se reconstruire après des années d'ombre. Shavar Ross est né le 6 mars 1971 dans le Bronx, à New York. Acteur américain,
Il est surtout connu pour son rôle de Dudley dans Diff'rent Strokes et pour avoir incarné Weasel dans la série Family Matters. Il apparaît dans cette dernière de 1992 à 1994, à l'âge d'environ 21 ans, dans le rôle de l'ami malicieux et attachant d'Eddie Winslow. Grâce à son humour et son énergie, le personnage de Weasel contribue à illustrer de manière authentique les amitiés adolescentes de l'époque. Après une période de notoriété à la télévision, Shavar se retire progressivement de la scène pour se consacrer à la réalisation, à l'écriture de scénarios et à la production de films indépendants. Bien qu'il se soit éloigné du devant de la scène, il laisse une empreinte durable grâce à son travail en coulisses. Aujourd'hui, à 53 ans, Shavar Ross s'implique activement dans le soutien aux jeunes talents, tout en partageant un message positif fondé sur la foi, la persévérance et la capacité à se réinventer dans un milieu artistique souvent instable. Thelma Hopkins est née le 28 octobre 1948 à Louisville, dans le Kentucky. Chanteuse et actrice américaine, elle s'est d'abord fait connaître dans les années 1970 en tant que membre du célèbre groupe Tony Orlando and Down. À la télévision, elle est particulièrement aimée pour son rôle de Rachel Crawford dans Family Matters, la sœur de Harriet Winslow et mère célibataire courageuse. Elle rejoint la série en 1989, à l'âge de 41 ans, incarnant un modèle de femme moderne, indépendante et intelligente, enrichissant ainsi la dynamique familiale des Winslow avec une perspective réaliste sur la maternité solo. Après son départ de Family Matters, Thelma poursuit sa carrière avec divers rôles secondaires marquants à la télévision et reste très active dans des œuvres caritatives. Aujourd'hui, à 76 ans, elle continue de participer à des projets cinématographiques et télévisés, et demeure une figure emblématique de la persévérance et du talent féminin afro-américain, défendant avec force les valeurs de diversité et d'égalité dans l'industrie du divertissement. Sherry Johnson est née le 21 novembre 1975 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Actrice et auteure américaine, elle est surtout connue pour son rôle de Maxine Johnson, l'amie fidèle, vive et toujours présente pour Laura Winslow dans la série Family Matters. Elle rejoint la série en 1990 à l'âge de 15 ans, apportant fraîcheur et authenticité à la représentation des relations adolescentes au sein d'un cadre familial. Avant cela, Sherry s'était déjà fait remarquer avec son rôle dans Punky Brewster, affirmant sa place parmi les jeunes stars les plus prometteuses de la télévision américaine. Après Family Matters, elle poursuit sa carrière en tant qu'actrice, productrice et écrivaine, tout en s'impliquant activement dans des projets sociaux et des initiatives en faveur de la jeunesse. Aujourd'hui âgée de 48 ans, Sherry Johnson continue de travailler dans l'industrie du divertissement et incarne une figure inspirante de détermination, de créativité et d'engagement durable dans le monde artistique. Tammy Townsend est née le 17 août 1970 à Los Angeles, en Californie. Actrice et chanteuse américaine, elle s'est illustrée par de nombreux rôles marquants à la télévision. Dans Family Matters, elle incarne Greta McClure, la petite amie belle et intelligente d'Eddie Winslow, à partir de 1995 alors qu'elle a 25 ans. Son personnage apporte une touche de maturité aux intrigues amoureuses d'Eddie, enrichissant la série par une exploration plus profonde des relations de jeunes adultes, tout en gardant une dose de légèreté et d'humour. Après Family Matters, Tammy continue à se distinguer dans des productions telles que Casey Undercover, aux côtés de Zendaya, ainsi que dans divers rôles à la télévision et au cinéma. Bien qu'elle n'ait jamais atteint un statut de superstar, elle mène une carrière stable et respectée, appréciée pour son talent et sa persévérance. Aujourd'hui, à 54 ans, Tammy Townsend poursuit sa passion artistique avec énergie et incarne un modèle de femme indépendante, vive d'esprit et pleinement engagée dans son métier d'actrice. Orlando Brown est né le 4 décembre 1987 à Los Angeles, en Californie. Acteur et chanteur, il a été l'une des étoiles montantes les plus en vue des années 1990. Il rejoint Family Matters en 1996, à seulement 9 ans, dans le rôle de Jerry Jamal Jamson, un jeune orphelin adopté par la famille Winslow. Grâce à son jeu naturel et son charme enfantin, Orlando insuffle un souffle nouveau aux dernières saisons de la série, soulignant les valeurs d'humanité et d'amour familial au-delà des liens du sang. Après Family Matters, il connaît un grand succès dans le rôle d'Eddie Thomas dans Death is so Raven. Mais sa vie personnelle prend une tournure chaotique à l'âge adulte. Dépendance, démêlés judiciaires et troubles psychologiques entraînent une chute brutale de sa carrière. Confronté à la précarité, il entame toutefois un parcours de réhabilitation et tente un retour par la musique. Aujourd'hui, à 37 ans, Orlando Brown poursuit sa quête de rédemption,
illustrant les défis, les chutes et l'espoir qui marquent souvent le destin des anciennes stars enfantines. Randy Jocelyn est né le 1er février 1974 à Los Angeles, en Californie. Acteur américain, il s'est fait connaître dans les années 1980 et 1990 grâce à plusieurs rôles à la télévision. En 1989, il apparaît dans Family Matters dans le rôle de Rodney Beckett, un lycéen et ami d'Eddie Winslow. Bien que secondaire, son personnage contribue à renforcer l'authenticité de l'environnement scolaire et des relations adolescentes dépeintes dans la série. Âgé de 15 ans lors du tournage, Randy possédait déjà une certaine expérience grâce à son rôle principal dans Down to Earth. Après Family Matters, il continue à jouer dans des séries telles que Full House ou The Fresh Prince of Bel-Air, mais sa carrière ne prend jamais un véritable tournant vers la célébrité. Peu à peu, il s'éloigne du monde du spectacle pour mener une vie plus discrète. Aujourd'hui, à 51 ans, Randy Jocelyn vit à l'écart des projecteurs, mais reste dans les souvenirs du public comme l'un des visages familiers des séries jeunesse emblématiques de la télévision américaine. Mary Morrow est née le 18 juillet 1968 à Miami, en Floride. Actrice, mannequin et productrice américaine d'origine africaine, elle s'est fait connaître à la télévision dans les années 1990. Dans Family Matters, elle incarne Oneisha, la petite amie de Waldo Faldo, apparaissant dans les dernières saisons de la série vers 1992, alors qu'elle avait environ 24 ans. Son personnage apporte une touche d'humour et de fraîcheur, enrichissant l'univers sentimental des personnages secondaires. Après Family Matters, Mary poursuit sa carrière avec des rôles dans des séries populaires comme The Parker, Soul Food ainsi que dans des films tels que Uninvited Guest. Bien qu'elle ait connu un certain succès, sa carrière ralentit par la suite et elle se réoriente vers l'immobilier afin de stabiliser sa vie. Aujourd'hui âgée de 56 ans, Mary Morrow est mère célibataire et continue de conjuguer ses passions artistiques avec ses activités entrepreneuriales, incarnant la résilience et la capacité d'adaptation d'une femme artiste face aux aléas de l'industrie du divertissement. Venue de Milo Thomas est née le 17 août 1967 à New York. Actrice américaine, elle est surtout connue pour son rôle de Telly Radford dans la série jeunesse A Kiss of Degrassi Street. En 1993, elle apparaît dans Family Matters dans le rôle de Cassie, une amie de Laura Winslow, à l'âge d'environ 26 ans. Bien qu'il s'agisse d'un rôle secondaire, son personnage contribue à enrichir l'univers scolaire et les dynamiques sociales autour de Laura, apportant diversité et profondeur à l'intrigue adolescente de la série. Après Family Matters, la carrière d'actrice devenue connaît un ralentissement, et elle se tourne vers la production, la réalisation et des activités en coulisses dans le domaine télévisuel. Bien qu'elle n'ait pas atteint la célébrité de certains de ses contemporains, elle est restée active dans l'industrie à travers divers projets indépendants. Aujourd'hui, à 57 ans, venue de Milo Thomas poursuit sa passion artistique avec discrétion et ténacité, incarnant une forme d'engagement durable dans le monde du spectacle. Bumpé Robinson est né le 19 juin 1974 à Cleveland, dans l'Ohio. Acteur américain reconnu pour sa grande polyvalence, il s'illustre aussi bien dans les rôles en prise de vue réelle que dans le doublage de dessins animés. En 1990, il fait une apparition dans Family Matters dans le rôle de Daniel Wallace, un élève secondaire évoluant autour d'Eddie et Laura Winslow. Âgé d'environ 16 ans à l'époque, Bumpé insuffle à son personnage une énergie jeune et attachante, enrichissant ainsi la représentation de la vie adolescente dans la série. Avant et après Family Matters, il a tenu plusieurs rôles marquants dans des séries comme à différents World et Grown UPS. Il s'est également imposé comme une voix incontournable du doublage, prêtant sa voix à des personnages dans Transformers, Avengers et de nombreux jeux vidéo populaires. Aujourd'hui, à 50 ans, Bumpé Robinson poursuit avec constance sa carrière dans le monde du divertissement, où il est estimé à la fois devant la caméra et dans les coulisses du doublage. Michael Chambers est né le 13 novembre 1967 à Long Beach, en Californie. Danseur, acteur et véritable icône culturelle du mouvement breakdance des années 1980, il est mondialement connu sous le nom de scène Boogaloo Shrimp. En 1991, il apparaît dans Family Matters dans le rôle d'Urkelbo, une version robotique et comique de Steve Urkel, créée par ce dernier lui-même. Âgé d'environ 24 ans à l'époque, Michael y déploie son talent de danseur avec une performance à la fois amusante et inventive, ajoutant une touche de fantaisie et de dynamisme à la série. Auparavant, il avait conquis le public international avec son rôle de Turbo dans la saga Briquin,
devenant une source d'inspiration pour la jeunesse passionnée par la culture hip-hop. Même si sa carrière d'acteur n'a pas suivi la même trajectoire fulgurante, Michael Chambers a continué à enseigner la danse, à se produire lors d'événements rétro et à s'impliquer dans des projets communautaires. Aujourd'hui, à 57 ans, il est respecté comme l'un des pionniers ayant popularisé la culture urbaine au sein du divertissement grand public. Garcelle Beauvais est née le 26 novembre 1966 à Saint-Marc, en Haïti. Actrice, mannequin et animatrice, elle a brillamment réussi à s'imposer tant à la télévision qu'au cinéma américain. En 1991, elle fait une apparition en tant qu'invitée dans Family Matters, à l'âge de 25 ans, apportant une touche esthétique et une diversité supplémentaire aux intrigues centrées sur la vie des adolescents. Bien que son rôle soit mineur, il s'inscrit dans le parcours qu'il a mené de mannequin à visage familier du petit écran. Garcelle s'est ensuite fait remarquer grâce à des rôles marquants dans The Jamie Foxx Show, Nip the Blue et en devenant l'une des premières femmes noires à intégrer officiellement The Real Housewives of Beverly Hills. En dehors de sa carrière artistique, elle est aussi auteure et militante engagée pour les droits des femmes et l'égalité raciale. Aujourd'hui, à 58 ans, Garcelle Beauvais continue de travailler activement et incarne un symbole de grâce, de résilience et de longévité dans l'industrie du divertissement hollywoodien. Danielle Nicolet est née le 24 novembre 1973 à Ashtabula, dans l'Ohio. Actrice américaine, elle est reconnue pour son jeu naturel et sa polyvalence aussi bien dans les rôles comiques que dans les films d'action. En 1991, elle apparaît dans Family Matters dans le rôle de Vonda Mahoney, un personnage secondaire d'élève qui illustre la vie adolescente autour de Laura Winslow. Âgée de seulement 18 ans à l'époque, ce rôle a marqué l'un des premiers jalons essentiels dans sa carrière télévisée. Par la suite, elle s'est illustrée avec des rôles principaux dans 3RD Rock from a Sun, The Game et surtout en incarnant Cécile Horton dans la série de super-héros The Flash. En plus de la télévision, Danielle Nicolet a également prêté sa voix à plusieurs jeux vidéo populaires tels que Mortal Kombat et Saints-Row. Aujourd'hui, à 51 ans, elle poursuit une carrière artistique dynamique et reste l'une des actrices les plus talentueuses du petit écran américain, admirée pour sa constance, son charisme et sa longévité dans l'industrie du divertissement. Clyde Kusatsu est né le 13 septembre 1948 à Honolulu, Hawaï. Acteur américain d'origine japonaise, il est célèbre pour une série de rôles marquants au cinéma et à la télévision, incarnant souvent des personnages porteurs de profondeur culturelle et humaine. Dans Family Matters, il est apparu en 1991 dans le rôle du principal Edgar Shimata, un personnage sérieux mais juste, contribuant à mettre en lumière le contexte éducatif et les relations entre l'école et les élèves comme Laura et Eddie. Il avait 43 ans à l'époque, apportant au rôle une prestance calme et une autorité naturelle. En dehors de Family Matters, Clyde Kusatsu a eu une carrière riche, avec des rôles dans All in the Family, Star Trek, The Next Generation, Dr. Ken et des dizaines d'autres productions. Il a aussi été un pionnier dans la défense des droits des acteurs asiatiques à Hollywood. Aujourd'hui, à 76 ans, Clyde Kusatsu est considéré comme une figure discrète mais essentielle de la communauté asiatique-américaine dans le monde du spectacle, contribuant à faire évoluer la perception de la diversité culturelle au sein de l'industrie hollywoodienne. Bien que Family Matters se soit terminé depuis longtemps, les histoires réelles des acteurs continuent de toucher profondément les cœurs. Derrière les éclats de rire se cachent des douleurs silencieuses, des chutes qui semblaient irréversibles, mais aussi des parcours de résilience impressionnants. Ces comédiens ne sont pas seulement des personnages de fiction, ils incarnent la force du courage face au contraste entre lumière et obscurité. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage chargé d'émotions.